Hey Karine, tu sais ce qui va se passer cette année? Non. On va sponsoriser la Gilil Comment tu comptes t'y prendre? avec une pétition. J'ai récupéré déjà 5000 signatures à peu près. On va est arrêter- 1200 dans le Nord, en fait. Chez Ouais, Inetom. bah alors j'avoue, j'ai pris ma grand-mère, ma soeur, mon frère, un peu tout le monde. Mais non, plus honnêtement, C'est on en a une team 350. méthode. On va arrêter d'être consommateur et on va devenir acteur de la Gilil. Regarde. Ah ouais, quand Tu même. veux signer? Je vais au moins lire le contenu. Vas-y. Alors, chers amis agilistes, je suis ravie de vous présenter une opportunité qui me tient à cœur. Depuis 5 ans, nous bâtissons ensemble un beau projet. C'est vrai. Une ESN où les agilistes trouvent leur compte et peuvent progresser. Nous sommes nombreux à avoir pu évoluer chez Inetom, de développeurs vers Scrum Master, de Product Owner vers Coach Agile. Je ne vais pas citer toutes les possibilités. Tout cela grâce à 3 aspects. Le premier, c'est grâce au mentoring dans notre practice agile. Le second, c'est grâce aux projets et aux missions que nous réalisons. Et le troisième, c'est en partageant les sujets de notre veille dans la communauté. Et notamment les feedbacks sur un événement important pour nous dans le Nord, l'Agile. Depuis plusieurs années, nous présentons des sujets sur des Agile Tours, mais aujourd'hui, il est temps pour nous de devenir sponsor d'un événement important pour notre communauté, l'Agile Tour. Pour m'aider à demander un financement, j'ai besoin de vos signatures. C'est bien Alors, écrit. c'est vendeur, hein? Je vais peut-être signer. Bon, par contre, il faut qu'on en parle à Thierry. C'est pas gagné. Thierry, il faut qu'on parle. Ah ben justement, tiens, moi j'avais un sujet là. J'ai vu dans certaines com LinkedIn là, qu'il y avait le salon Agilil bientôt. Ce sera une occasion de le sponsoriser et d'être plus acteur que d'habitude. Ouais, c'est une bonne idée. Ça, vous avez l'air dynamique et motivé, vous. Et c'est l'occasion de montrer tout ce qu'on a fait ces dernières années, le dynamisme de notre équipe agile. Non? Ouais, Bon, donc on dit qu'on le fait. c'est une bonne idée. Ça peut être intéressant. Bon, on y va, d'accord? C'est acté. Bon, en fait, c'était quoi votre sujet là, sur lequel vous m'appeliez? Bon, rien d'important. Voilà. Ça y est, Karine, on est enfin sponsor de la Gilil. Ah, c'est bien ça. Bah ouais, par contre, t'as une idée de stand, ce qu'on va faire sur le stand? Ouais, je pense qu'on va animer des mini-ateliers pour pouvoir partager nos pratiques avec les personnes. C'est cool, mais Thierry, il seras avec nous sur le stand Bah oui. ou pas? Peut-être, ouais. Il Pourquoi? va falloir un peu d'entraînement quand même, parce que... Bah justement. Ah, Thierry, Oui. tiens, on a détourné un petit jeu et on voudrait essayer. L'idée, c'est de retrouver la communauté qui est représentée. Ça te dit de jouer? Allez, on va démarrer. Posez-moi des questions pour essayer de deviner la communauté qui est présente sur mon post-it. Est-ce que nous sommes la communauté la plus nombreuse chez Inetom Non. Nord? Par contre, ils sont quand même assez nombreux. Ouais. Donc dans ce cas-là, c'est pas la data, parce ils sont à peu près 70 personnes, je crois. Est-ce que ce serait celle qui dispose du plus de certifiés? Non. Ah, donc c'est pas Archi DevOps, parce que avec nos plans de certification Google et Microsoft, ils sont nombreux à être certifiés. Donc c'est pas eux. Est-ce que c'est celle qui a le plus de métiers différents à l'intérieur? Non plus. Ah, donc c'est pas les managers de proximité, puisque chaque manager finalement manage quelqu'un de son métier, donc ça fait vraiment une communauté différente. Est-ce que c'est celle qui a le plus évolué de poste en poste chaque année? Oui, il y a eu pas mal de mentoring entre les différents membres. Est-ce que c'est celle qui est la plus inventive, qui a le plus d'imagination? Oui. Parce qu'on aime bien récupérer des petits process et puis mettre notre petite touche dessus mais avec de la valeur. Hein. Est-ce que c'est celle qui me pose le plus de questions sur la valeur ajoutée de l'entreprise, la déclinaison de notre stratégie, etc. Exactement. Bon, c'est sûr, en plus il a dit on, donc c'est que c'est la communauté agile. Ah bah, La communauté. Ah oui, Allez, c'est on vrai, je répond me suis ça. vendu. Allez, c'est les agilistes. C'est ça. Bien joué. Tiens, Karine, Thierry, on a, Salut. On a détourné un nouveau jeu pour la partie onboarding des nouveaux collaborateurs chez Inetom. Je voudrais le présenter au RH, mais avant, j'aurais bien aimé le tester avec certaines personnes. Vous voulez tester? Ah bah oui. Cool. Ouais, vas-y. Alors, c'est un jeu en fait où on veut essayer de poser sous forme de quiz des questions et montrer qu'on a su diffuser au sein d'Inetom des pratiques agiles sur les différents sujets. C'est inspiré du jeu Tu te mets combien? En fait, celui qui pose la question va annoncer le thème et vous allez devoir dire voilà, une note qui correspondra au niveau de difficulté sur la question. Et si vous répondez bien, là, vous avez ce nombre de points. Ok. Ça vous va? Ok, c'est bon. Top. Alors, première question pour Karine. Karine, tu te mets combien en comité de direction? Ah bah il a l'air super bien ton jeu, super passionnant. 6. Alors, la question. Lors d'un codir, qu'a utilisé Thierry pour prioriser les actions des participants?
Ah, c'est facile, on a aidé à l'organiser. Il a utilisé des harengs parce qu'en fait, on l'avait fait sur le thème du carnaval de Dunkerque et donc pour prioriser les actions, on avait fait comme ça sur les différents thèmes, tu te souviens? Je me souviens, très bien. C'est bon. Deuxième Ouais, question. 6 points. Alors c'est pour Thierry. Tu te mets combien en OKR? Oh non! Arrête pas de m'embêter avec ces OKR. La différence entre des OKR et des KPI. C'est moi qui pose la question. Ah, bon. Donc, Alors tu te mets combien? 1. Allez, je vais pas prendre de risques. Les OKR sont écrits par la direction et transmis de manière descendante aux équipes. Cela leur permet de déverser en cascade les objectifs qu'on leur impose. Vrai ou faux? Ah, fou! C'est n'importe quoi. Oui, C'est que t'as retenu. J'ai bien retenu la leçon. Hein. Non, globalement, en plus on l'avait défini à deux. On définit la stratégie, où on veut aller, on donne la vision, et ensuite c'est les équipes qui voient comment elles contribuent et le chemin qu'on est capable de réaliser. Je vous coupe, mais C'est c'est ça. juste pour tester mon jeu, hein, finalement. Donc, si on peut enchaîner. Ah. Tiens, Thierry, essaye. Alors, Jérôme, tiens. Ah, vas-y. Alors, tu te mettrais combien en recrutement? Moi, je dirais 6. Ah, t'as pas peur. Non. Est-ce que tu peux me citer 3 personas que nous avons imaginés pour décrire les nouveaux collègues et les nouveaux talents que nous recherchons? Trop facile. On l'avait vu avec Karine à l'époque. Alors, on avait Simon, coach, est là. J'adore la data. Donc, j'adore la data. Et Ulysse, designer. Ah, good. Ouais, Ah, on s'en souvient. Hein. ouais, pas mal. Prochaine question. Ah, oh, là c'est bon, on va gagner. C'est bon, il est éliminé Thierry, c'est bon. Donc Thierry, tu te mets combien en agilité? Vous me sous-estimez, je pense. Hein, je suis quand même chef. Hein. 10. Non mais Thierry, le but c'est d'avoir les bonnes réponses pour gagner les points. Mais 10. 10, vraiment. Hein. J'ai des ressources inattendues. Hein. Quel est le slogan du modèle Unfix? Le modèle Unfix, facile. Get your business unstuck, unfixed. Comment il sait ça? J'ai des ressources. Il a triche, tu lui as donné des questions. Non, même pas. Inetom est une ESN agile, une société de services et de solutions digitales et également un groupe international. Dans un contexte en mouvement permanent, où les besoins et les usages se réinventent sans cesse, le groupe Inetom s'engage auprès de tous les acteurs pour innover, s'adapter continuellement et garder une longueur d'avance. Présent dans plus de 27 pays, le groupe compte près de 27 000 collaborateurs. Nous sommes présents en France depuis plus de 40 ans et comptons plus de 10 000 collaborateurs passionnés sur 40 sites et une grande proximité avec nos clients. Il parle à un canard? Il essaie de l'embaucher? Bah oui, c'est depuis qu'on est sponsor de l'Agilil. Il se met une pression pour présenter l'entreprise, que voilà, il explose le timing à chaque fois. Il veut vraiment donner toutes les informations sur Inetom. Pourtant, c'est simple, il suffit de résumer en 3 points. Une grande entreprise avec des équipes à taille humaine, des bons projets avec des belles technos et de l'agile, et puis un chef de région qui s'agilise, même si, bon, visiblement, il découvre encore les canards. Mais on n'utilise pas de canard chez nos clients, rassure-moi. Bah, si, s'il y a besoin. En fait, nous, on va vraiment utiliser les outils qui correspondent aux bonnes situations. Que ce soit une méthode, un canard en plastique ou un autre type d'atelier, on va vraiment utiliser ce qui permet d'atteindre nos objectifs de transformation. Ah, ok. Tu devrais essayer. Parce qu'un canard, tu vois, ça permet d'expliquer ses problèmes et les verbaliser. Et donc, ça peut aider à résoudre des problèmes. Tu devrais essayer. Tiens, je te prête mon canard. Ça peut toujours servir pour une de tes présentations. Ah bah why not? Cher canard, depuis 2006, nous avons mis en place une démarche RSE volontariste au sein d'Inetom. Nous nous attachons à faire avancer les pratiques environnementales, sociales, éthiques, et nous mettons en avant un certain nombre d'actions que l'on partage auprès de nos collaborateurs, mais aussi de nos clients et de nos partenaires économiques. Nous formalisons globalement 3 thèmes autour d'opportunités de carrière multiples dans un environnement attractif. Nous promouvons l'égalité et nous essayons d'agir durablement pour la planète. Nous voyons dans cette diversifiée un levier de performance.
Tu veux qu'on t'aide, Thierry? Ah oui, j'essaie d'appliquer votre méthode en parlant au canard parce que j'ai une présentation en comité de direction mondial sur notre démarche RSE. Ah, je comprends, bah viens, on va essayer de t'aider. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font du RSE et enfin, qui disent en faire et qui font pas vraiment d'action concrète. Si tu veux, on peut te dire ce que Jérôme et moi on a retenu comme action et puis ça te permettra de travailler ton discours. Ouais, volontiers. Viens, Viens, j'ai besoin d'un café. la première action. Ouais, moi, ce que je me souviens, la première action quand je suis rentré chez Netom, c'est que j'ai participé à un programme de reforestation. C'était le Reforest Action. Et on a D'accord. pu planter un arbre. Et là, on en est à plus de 9000 aujourd'hui. Ça, je m'en rappelle. D'accord, donc ça c'est une action concrète qu'on a fait dans le passé et qui continue C'est aujourd'hui. ça. Ok, ouais, ben, très bien, je retiens. Après, moi j'ai bien aimé aussi, toujours un peu dans la partie green, où nos stocks de PC finalement qui vont être, enfin, qu'on va plus utiliser, on les donne à des écoles élémentaires, tu sais, pour des écoles qui n'ont pas forcément les moyens, et puis ça permet de les préparer et qu'ils puissent les utiliser dans les écoles. Ouais, ouais. Ça j'aime bien aussi. Moi j'aime bien aussi, puis en plus c'est un plaisir pour moi quand on remet, quand je vois le visage des enfants, la présence du maire du village. Ouais, bonne idée, bonne idée. Et il y avait un truc aussi, je me rappelle, avec un groupe de volontaires, on avait participé aussi à une collecte, pour donner des denrées pour le Resto du Cœur. Je crois que c'est 500 kilos ou quelque chose. Ouais, c'était ça. Ah ouais. Et nous on avait doublé ce qu'on avait récolté. Et je me rappelle, on avait pas mal galéré parce qu'il y a plu toute la journée et on s'est relayé dehors. Ouais, bien. Et après, un autre projet, c'est pour l'association Table Luciole. Donc là, c'est vraiment, on fait vraiment connais appel pas à ça. nos compétences. En fait, Table Luciole, c'est une association pour des personnes en grande dépendance qui ne vont pas pouvoir utiliser une tablette voilà, comme nous, on peut le faire. Et finalement, on va donner un outil pour que l'aidant et celui qui est en grande dépendance vont pouvoir communiquer. Et donc, on a refondu leur appli mobile sur tablette en mettant une démarche UX. Donc ça, c'était intéressant aussi, parce qu'on ne voit pas souvent ce contexte-là. Puis on leur développe et on les maintient encore, hein, je crois, cette Ah appli. oui, on est toujours en délégation de compétences et nos collaborateurs le vivent en plus très bien. Oui, bonne idée, bonne idée, C'est pas ça. bonne idée. Non, en gros, je retiens vos idées, voilà. Au moins, ça évite, comme beaucoup, de faire du RSE washing. Et voilà, c'est des vraies actions concrètes dans lesquelles nos collaborateurs sont motivés, on a un impact sur l'environnement et on a souvent aussi des liens avec nos clients sur qui on fait ce type de projet pour nos clients. Non, merci de votre aide, c'était sympa. Pas de rien. De rien. Alors, vous voulez nous défier sur des mini-jeux ou venir participer à co-animer des ateliers avec nous, rendez-vous sur le stand le vendredi. Et promis, on vous fera animer des jeux plus originaux. C'est promis.